8h08, c'est à la une. Notre invité ce matin, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Bonjour. Alors forcément, on va revenir avec vous sur les différentes mesures de votre nouveau Premier ministre, Jean Castex. Bon, je ne vais pas vous demander si vous avez voté oui ou non la confiance. J'imagine que oui. Mais est-ce que c'est l'ex-ministre du Logement sous le gouvernement Édouard Philippe qui a voté ou le nouveau ministre de l'Agriculture? Alors en fait, moi je ne peux pas voter parce que comme je suis membre de l'exécutif, ce ne sont que les parlementaires qui votent. Mais tout du moins, vous avez approuvé en tout cas. Exactement. Ça, voilà. Et puis si les parlementaires n'avaient pas voté, pour le coup, c'est le gouvernement qui tombait. Et évidemment, moi avec. Mais je comprends tout à fait le sens de votre question. Hier, moi, j'ai trouvé que c'était un discours de politique générale extrêmement pertinent. On voit qu'il y a une méthode Castex. On voit que cette méthode, elle est... C'est quoi la méthode de Castex? C'est une méthode qui est orientée vers les territoires. Qui n'est plus parisienne. C'est-à-dire que tout remonte des territoires. Tout doit être fait en regard des spécificités des territoires, et on sait qu'une politique publique d'un territoire à l'autre, elle peut être très différente, elle doit être très différente. Et puis la deuxième méthode, c'est la concertation. Avec beaucoup de concertation avec les représentants des organismes sociaux, beaucoup de concertation avec les syndicats. Le Premier ministre les reçoit dès demain à nouveau. Ça, c'est la méthode Castex. Et puis hier, le Premier ministre, il a fixé un cap très clair, un cap qui d'ailleurs est au fondement de la République en marche et du projet présidentiel, c'est l'emploi. C'est tout faire pour lutter contre le chômage, qui est la principale Alors là, difficulté. pour l'instant, c'est des effets d'annonce, forcément. Pour revenir sur la notion des territoires, qu'il a dû répéter une vingtaine de fois aussi. Alors forcément, c'est un élu de terrain, mais pour beaucoup, disent aussi que c'est un haut fonctionnaire aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, ça c'est sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Et vous savez, c'est une approche, c'est une façon de faire. Moi, je suis ingénieur agronome de formation. Oui. Quand vous êtes ingénieur agronome, et pourtant je ne suis pas élu de terrain, je ne suis pas un élu local, je peux vous dire que toutes les politiques que vous faites, vous l'avez avec une approche territoriale, parce que tout part de là. Donc c'est une méthode. C'est pas en fonction du diplôme que vous avez, c'est une méthode. Et je crois que le Premier ministre, il a chevillé au corps cette méthode. En même temps, d'insister sur les territoires, on l'a vu, la crise du Covid a révélé quelque part l'échec de la centralisation, du centralisme, avec toute la gestion des stocks, des masques. On ne va pas y revenir, mais tout de même, voilà, avec toutes ces décisions venant d'en haut. Donc voilà, réinjecter du territoire ou réarmer du territoire, c'est dire aussi, on s'est peut-être un peu planté d'un point de vue centralisé aussi. En tout cas, la question, elle est vraiment posée. La question, elle est posée de savoir est-ce que un État central peut décider de politique générale qui s'appliquerait partout pareil. Moi, je crois que ça ne peut pas être comme ça. Alors, il y a des moments où c'est important. C'est important de donner des grandes lignes, évidemment. Par exemple, au moment du confinement, c'est important que des grandes lignes aient pu être données. En revanche, au moment du déconfinement, on a vu que les spécificités des territoires devaient être profondément prises en compte. Mais vous savez... Et pour autant, sur le confinement, Emmanuel Macron parlait de confinement au niveau local, si ça devait se reproduire à la rentrée. Oui, mais parce que là, on est en train de s'adapter, et puis parce que là, on a une gestion avec ce qu'on appelle des clusters, donc on suit jour après jour l'évolution territoire après territoire. Mais voilà, dans une vie politique, dans une action politique, dans la gestion d'un pays, il faut savoir jongler entre des décisions évidemment qui s'appliquent à tous parce que c'est nécessaire, et puis des décisions qui portent en elles la spécificité des territoires. C'est pas chose évidente. Songez que jusqu'à présent, même notre constitution, je dis bien, ne permet pas la différenciation territoriale. Et donc c'est pour ça que le président de la République a justement porté cette réforme de la Constitution pour prendre en compte la différenciation territoriale. Jean Castex, hier, a démarré son discours en s'adressant à la France des banlieues rurales, des vallées, des outre-mer, des périphéries, qui la France n'est laissée pour compte, qu'on n'aurait pas assez écouté, entendu. Ça veut dire quoi, entre les lignes, que le gouvernement Édouard Philippe, votre gouvernement aussi, n'a pas su écouter cette France-là? Ou en tout cas, les Français qui habitent dans ces zones-là n'ont pas suffisamment ressenti les résultats de notre action. Je le dirais comme ça. Vous savez, j'étais jusqu'à présent ministre du logement et de la ville. Ma fonction ma responsabilité était notamment de permettre aux jeunes enfants et aux enfants de la République vivant dans les quartiers d'avoir beaucoup plus de chances de réussir qu'ils ne l'avaient auparavant. Et force est de constater qu'il faut aller encore plus loin, parce que notre obsession, c'est de lutter contre le chômage. Aujourd'hui, dans les quartiers, vous avez 2 fois plus de chômage
qu'avant. Donc notre obsession, c'est ça. Et puis aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, dans tous nos territoires, on se rend compte qu'il y a ces inégalités. Le fondement même de la République, c'est de lutter contre ces inégalités. Et ça fait des années, des décennies qu'il y a ces inégalités-là. Oui, mais il y a beaucoup de secteurs où ça s'améliore. Prenez ce qu'on fait dans l'éducation. C'est objectivement, depuis 3 ans, une des politiques les plus sociales, éducatives qui n'ait jamais eu lieu dans notre République. Le fait de dire que dans les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, défavorisés, on va mettre plus de profs, on va faire des classes plus petites, ça n'avait jamais été fait. Prenez ce qu'on est en train de faire sur le volet écologique, extrêmement important. L'écologie, ça doit être une écologie sociale. Ça doit permettre à chacun d'avoir accès à cette écologie, que ce soit dans le mouvement des Gilets jaunes d'une certaine façon, que ça devait être social aussi. Évidemment, quand on dit à une partie de la population, écoutez, on va augmenter les taxes sur les carburants, et puis en fait, vous avez une gestion de la voiture qui est très différente du bobo d'un centre-ville qui lui ne prend pas la voiture, mais évidemment ça peut pas se faire comme ça. L'écologie, elle doit être une écologie sociale qui accompagne, le fameux terme d'écologie inclusive, qui ne met personne de côté. Sinon, ça ne marche pas. Et je crois que c'est ça aussi la méthode de ce gouvernement Castex, c'est de partir des réalités territoriales, du ressenti, des demandes, avec à la fin, après la concertation, des décisions, parce que gouverner, c'est choisir et c'est prendre des décisions. Justement, ça vous concerne directement en tant que ministre de l'Agriculture sur l'écologie, la question du glyphosate. Jean Castex en parle ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, en disant ne plus utiliser le glyphosate est un objectif, et il le dit clairement, il vous a demandé de lui faire des propositions. On a beaucoup d'agriculteurs qui s'inquiètent en disant on veut bien arrêter le glyphosate, mais on n'a pas d'alternative, de solution. Vous en êtes où dans ce dossier? Ça peut aller vite, justement? On y travaille. On y travaille beaucoup. Aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers des exploitations agricoles qui ont arrêté le glyphosate, un tiers qui l'ont diminué. Donc la dynamique, elle est là. Mais vous savez, il faut faire sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très importants parce que tout le monde agricole, dont moi je connais très bien le métier, dont je suis extrêmement fier, tout le monde agricole, il est engagé sur cette agroécologie, et d'ailleurs depuis longtemps. Et depuis plusieurs années, c'est vrai, on en voit de plus en plus depuis des années. C'est un des secteurs qui s'est le plus réformé depuis l'après-guerre. Maintenant, il faut accompagner ce secteur-là avec plusieurs choses. D'abord, investir dans les produits de substitution. Parce que c'est nécessaire pour les agriculteurs, mais enfin c'est nécessaire pour les consommateurs de pouvoir avoir accès à de l'alimentation, évidemment. Donc il faut pouvoir les accompagner pour ne laisser là aussi, même chose que tout à l'heure, personne de côté. Donc il faut pouvoir leur dire, voilà, oui, il y a des substitutions possibles. Premier point. Et ça, il faut investir. Et dans le plan de relance, le Premier ministre l'a annoncé hier, il y aura de l'investissement agroécologique. Et moi, je me bats beaucoup pour ça parce que cet accompagnement, il est nécessaire. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose de formidable dans notre pays, c'est l'agriculture, les agricultures, et c'est l'alimentation française. L'alimentation, c'est quelque chose qui est en lien avec votre santé. Il s'avère que la meilleure alimentation au monde, c'est l'alimentation issue de l'agriculture française. La meilleure. On a une chance extraordinaire. Et on ne le dit pas suffisamment. Et pour ça, il faut dire aux Français, acheter de l'agriculture française. Acheter de l'agriculture française. Mais même sujet que tout à l'heure, il faut pouvoir accompagner celles et ceux qui on a entendu ont plus la de nécessité d'accompagnement, effectivement. Mais alors, Emmanuel Macron s'était trop avancé en disant, à l'époque, en 2017, qu'il n'y aurait plus de glyphosate. En tout cas, que ça serait interdit d'ici 2021. Prenez les propos du président de la République. Il le dit à chaque fois, d'ailleurs. C'est un arrêt de l'utilisation du glyphosate dès lors qu'aucun produit de substitution non chimique. Moi, je l'avais en 2017, dès que des alternatives auront été trouvées, effectivement, ou au plus tard dans 3 ans. On était en 2017, en novembre 2017. Oui, mais enfin, c'est dès que des alternatives sont trouvées. Et ça, c'est très important. Mais encore une fois, vous savez, moi, je ne suis pas du tout dans la recherche de l'exégèse de telle ou telle phrase. Les agriculteurs ont besoin de clarté, en tout cas. Exactement. Et ça, c'est mon boulot. C'est le temps. Il n'y a rien de plus important dans l'agriculture que le temps. Et ça, c'est mon boulot. Et moi, je les accompagne et je les accompagnerai là-dessus. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est surtout de ne jamais tomber dans quelconque stigmatisation. Voilà. Le monde agricole, c'est un monde qui a entamé ses transformations bien avant que certains ne mettent en avant la nécessité de le faire. Et je tiens à le dire parce que c'est pas suffisamment reconnu. Maintenant, il faut qu'il soit
accompagner, ça c'est mon boulot. Accompagner, ça revient souvent dans votre bouche. Mais oui, mais parce que c'est comme ça qu'on... Parce que c'est nécessaire. Et puis c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Ça peut pas être quelque chose qui est de dire un ministre qui dirait suffit de faire ça, ça ou ça. Non, ça marche pas comme ça. Une politique publique, c'est des responsables politiques qui sont là pour accompagner les agriculteurs, les Français et celles et ceux qui en ont besoin. C'est quand même le minimum et c'est ça mon job. Ou si c'était pas mon job, il faudrait que je fasse autre chose. Juste un dernier mot dans les clichés. On dit souvent que l'agriculture et l'écologie, ça s'oppose. On l'a vu que c'est pas forcément le cas, mais forcément on pense à l'élevage intensif, à l'élevage en cage aussi. Il y a une pétition qui circule, qui est très populaire et qui fonctionne, qui demande l'interdiction de ces deux types d'élevage qui sont encore présents en France. Faut le reconnaître. Vous, c'est quoi votre position là-dessus en tant que nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation? C'est pareil. Vous savez, c'est un peu comme l'agroécologie. Le bien-être animal. Vous pensez vraiment que ce sont les éleveurs qui seraient insensibles au bien-être animal? Mais c'est tout l'inverse. Les éleveurs, ce sont des hommes et des femmes qui font avec passion, avec dévouement, un métier qui est un métier qui, par définition, vise à prendre soin des bêtes qu'ils élèvent, par définition. Et ils reçoivent les éleveurs d'un côté, puis les usines à côté. Quoi. Mais c'est là où il ne faut pas stigmatiser. Ouais. C'est-à-dire mettez-vous à la place des éleveurs. Mettez-vous à la place des éleveurs qui reçoivent des leçons de morale à longueur de journée de personnes qui leur disent il faut que vous preniez bien soin de vos bêtes. Mais les éleveurs, par définition, moi je ne connais pas d'éleveurs dont le plaisir serait de faire souffrir leurs animaux. C'est une stigmatisation totale. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels... On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de les stigmatiser. Exactement. Il y a des sujets sur lesquels il faut évoluer. Pareil, en faisant de l'investissement. L'investissement dans, par exemple, les abattoirs. C'est un vrai sujet. Et il faut que l'État accompagne l'investissement dans les abattoirs. Il y a des sujets qui concernent pas que les éleveurs, mais toute la population. Je veux dire, quand vous voyez que la France est l'un des pays champions du monde de l'abandon des animaux domestiques, chaque année, c'est 100 000 animaux domestiques qui sont abandonnés. La maltraitance animale des animaux domestiques, chiens, chats, est une réalité. Donc il faut avancer sur ces sujets-là. Mais encore une fois, en accompagnant, en investissant, en aidant et jamais en stigmatisant. En accompagnant, on a bien compris. Merci beaucoup Julien Denormandie d'avoir accepté notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci à vous.